La situation géographique est tout à fait exceptionnelle. C'est une entrée de Paris. C'est l'aboutissement d'une ligne de petit train que j'ai pratiquée enfant, tombant sur une charmante petite gare. Et quand Philippe Soler m'a proposé de participer à cette aventure et de cet acoquinage prestigieux, j'ai pas dit non. C'est pas de la nostalgie, mais j'aime bien les histoires différentes. Ma conception, c'est d'essayer de continuer ce qui est déjà écrit, c'est-à-dire qu'il y a toujours la trace de ce qui est né spontanément sur les anciens parcours de voies ferrées. C'est pas de la végétation qui a été inventée, mais c'est de la végétation urbaine. Et puis ça m'a servi à écrire ce qui va se passer entre les immeubles, mais avec plein de lumière et plein de feuillages dorés. Ce sont à peu près les mêmes végétaux, mais ceux qui ont été sélectionnés par l'homme. Et c'est sur une histoire qui est très dessinée en plan, mais qui est faite pour être absente pour le piéton et circuler avec plaisir dans un endroit que j'espère sera gai et heureux. Ce qui est merveilleux aussi dans ce projet, c'est que les choses sont aérées, le bâtiment d'Anne de Mions est flottant, et donc justement le piéton est quelqu'un qui aura une vie heureuse dans cet endroit, et j'ai la chance de travailler pour le piéton là. De la douceur et de la présence, que ce soit joli et charmant autant en hiver qu'au printemps où tout est plus facile et où on a envie de croquer dans des choses, et puis que ce soit agréable pour les habitants du lieu. Il y aura des choses qui sentiront bon, il y aura des oiseaux qui viendront habiter dans les arbres, et ça sera aussi cette espèce de trait d'union entre tous ces lieux d'habitation. Au sol, il y a un grand maillage, c'est une trêve entre la voiture, le klaxon, la rapidité des mails, et c'est des saisons, ça sera comme un autre jardin, j'espère.